dirais-tu de renforcer ta mémoire, développer tes capacités cérébrales en testant un peu tes nerfs, le tout en moins de 10 minutes? Tu es prêt à relever le défi? Alors voici une série d'énigmes très simples à résoudre. Et en guise de bonus, tu pourras évaluer tes résultats à la fin de la vidéo. Numéro 1. Un gérant d'hôtel. Clara se trouve dans sa chambre d'hôtel quand elle entend quelqu'un frapper à sa porte. Elle regarde par le Judas et voit un inconnu debout devant sa porte. Il se présente ainsi. « Bonjour, je suis le gérant de l'hôtel. Désolé de vous déranger, mais nous avons un problème avec notre base de données. Pouvez-vous me laisser entrer afin de confirmer quelques informations ?» Clara se jette alors immédiatement sur son téléphone afin de prévenir la sécurité de l'hôtel. Tu as 10 secondes afin de deviner pourquoi. Le badge sur la poitrine de l'homme indique Chloé Smith, qui est un prénom féminin. Clara a donc compris que l'homme est un usurpateur. Numéro 2. Un dangereux marathon. Lors d'un marathon, les sponsors fournissent de l'eau et d'autres boissons aux coureurs et à tout le personnel. Mais rapidement, certaines personnes commencent à se sentir mal et certaines doivent même être transportées d'urgence à l'hôpital. Les médecins découvrent rapidement que ces personnes ont été empoisonnées. Mais alors, comment se fait-il que certains des participants ne soient pas tombés malades? Tu as 10 secondes pour tenter de percer ce mystère. Le poison a été déposé sur le goulot des bouteilles. Donc, seuls ceux dont les lèvres ont touché les bouteilles lorsqu'ils buvaient ont été empoisonnés. Numéro 3. Peur sur la ville. Une ville traverse une mauvaise passe. Ses hôpitaux, écoles, hôtels et transports publics ne fonctionnent plus à cause d'une grève générale qui dure depuis plusieurs mois. Un soir, quelqu'un agresse le maire de la ville. Ce dernier est transporté en urgence dans une clinique privée et la police arrête 3 suspects. Brandon déclare qu'il marchait dans la rue quand il a entendu quelqu'un crier. Mais il faisait trop sombre et il n'a rien pu voir. John explique qu'il a lui aussi entendu appeler à l'aide, mais il a eu trop peur pour aller voir. Quant à Dylan, il dit qu'il attendait son bus à un arrêt et qu'il n'a rien entendu. Qui a agressé le maire? C'est Dylan. Il ne pouvait pas attendre le bus, car ces derniers étaient en grève depuis plusieurs mois. Numéro 4. Le kidnapping de la voisine. Sophia a disparu de chez elle. La police comprend qu'elle a été enlevée à cause d'un mot trouvé dans son salon. L'inspecteur Peterson, venu enquêter sur l'affaire, décide d'interroger le voisinage. Anthony dit à l'inspecteur qu'il travaillait cette nuit-là. Quand il est rentré chez lui, il est allé directement se coucher, puis il a été réveillé par l'inspecteur. Ryan explique qu'il avait prévu d'organiser un barbecue avec tous les voisins, mais qu'il a dû l'annuler à cause de la pluie. Lauren dit qu'elle était dans le centre-ville pour faire quelques courses et qu'elle venait de rentrer. Et Alyssa affirme qu'elle est rentrée il y a quelques heures et qu'elle s'était vite endormie car elle avait beaucoup conduit. L'inspecteur a immédiatement réalisé qui était le menteur. Tu as trouvé la solution? Alyssa a menti. Étant donné qu'il a plu toute la journée, il devrait y avoir des flaques d'eau sous sa voiture. Numéro 5. Un voleur sournois. Un jour, un grand voleur se fait attraper et est conduit devant le roi pour être puni. Le roi étant de bonne humeur, il laisse le voleur choisir la manière dont il mourra. Mais quand le voleur donne sa réponse au souverain, ce dernier n'a d'autre choix que de laisser partir l'homme. Tu as 10 secondes pour comprendre ce que le voleur a dit au roi. Il lui a dit qu'il voulait mourir de vieillesse. Numéro 6. Mauvais bébé. Emily vient de donner naissance à une fille et elle est très heureuse. Mais lorsqu'une infirmière lui amène son bébé le lendemain,
La jeune femme comprend immédiatement que ce n'est pas le sien. Comment l'a-t-elle deviné ? L'infirmière lui a amené un garçon. Numéro 7. Situation désespérée. Tu te réveilles dans une pièce inconnue. Près du canapé sur lequel tu es allongé, tu discernes un objet suspect équipé d'une minuterie. Tu entends alors une voix venir d'un haut-parleur. Cette bombe explosera dans 5 minutes. Tu dois trouver la bonne sortie avant que ça n'arrive. Tu regardes autour de toi et tu vois 3 portes. Derrière la première, il y a un énorme monstre menaçant. Derrière la deuxième se trouve un immense feu. Et derrière la troisième porte, il y a un gaz paralysant. Tu n'as que 10 secondes pour décider ce que tu vas faire. Ouvre la première porte, jette la bombe sur le monstre et referme la porte. Le monstre ne survivra pas à l'explosion et tu pourras ensuite t'échapper par cette issue. Numéro 8. Équation en allumettes. Tu peux ajouter seulement 2 allumettes pour rendre cette équation exacte. Tu peux y arriver en moins de 10 secondes ? En les plaçant comme ceci, tu obtiens 9 moins 9 égale 0, ce qui est maintenant correct. Numéro 9. Le mystère du site de rencontre. James et Anna sont restés mariés 10 ans avant de décider de divorcer. Chacun d'eux se trouve rapidement de nouveaux partenaires sur un site de rencontre. Et tous deux sont persuadés que ces relations virtuelles sont meilleures que celles de la vie réelle. James est ravi de se découvrir des intérêts communs avec sa petite amie virtuelle. Et Anna est charmée d'être aussi bien comprise par son nouveau petit ami. Un jour, James et Anna décident chacun de rencontrer leur âme sœur respective dans la vraie vie. Mais après cette rencontre, le couple décide de ne plus divorcer et se remet ensemble. As-tu deviné pourquoi ? Il s'est avéré qu'ils entretenaient une relation en ligne l'un avec l'autre, mais sans voir de vraies photos. Numéro 10. Amis intelligents. Robert organise une soirée à laquelle il invite 10 de ses amis. Afin de pimenter la soirée, Robert décide de lancer un défi. Je donnerai 10 $ à chacun de vous si vous arrivez à vous asseoir, sans toucher le sol, les meubles ou tout autre objet. Mais si vous n'y arrivez pas, chacun de vous me paiera 10 $. Étonnamment, ses amis acceptent le pari et peu après, Robert doit payer 10 $ à chacun d'entre eux. Tu as 10 secondes pour comprendre comment ses amis ont accompli ce défi. Ses amis se sont assis en cercle, chacun sur les genoux d'un autre. Ainsi, aucun d'entre eux n'avait les fesses sur le sol ou sur les meubles. Numéro 11, l'équation. Et maintenant, voyons à quel point tes compétences en maths sont rouillées. Que peux-tu faire pour rendre cette équation juste ? Tu as 10 secondes pour le découvrir. Si c'est à ça que ressemblait ta réponse, félicitations, tu as de solides compétences en mathématiques. Numéro 12. Un mystérieux objet. Quand tu vois tout, tu ne la vois pas. Mais quand tu ne vois rien, tu la vois apparaître. Qu'est-ce que c'est ? Tu as 10 secondes pour trouver la réponse. C'est l'obscurité. Numéro 13. À un croisement de chemin. Tu marches dans une forêt en essayant de trouver le chemin jusqu'à une gare routière. Soudain, tu croises un homme qui te dit que plus loin, tu vas tomber sur un carrefour où il y aura 2 panneaux.
Celui de droite indiquera une mauvaise direction, alors que celui de gauche indiquera la bonne. Et effectivement, un peu plus tard, tu tombes sur ce carrefour. Le panneau de droite indique « gare routière » et celui de gauche indique « forêt ». Tu as 10 secondes pour comprendre où se trouve la gare routière. Si le panneau de droite indique la mauvaise direction et que le panneau de gauche te ramène à la forêt, continue tout droit et tu arriveras à la gare. Numéro 14, une réponse qui change la vie. Un criminel t'enlève alors que tu te baladais dans un parc. À ton réveil, tu te retrouves dans une cave sombre éclairée par 15 bougies. Ton ravisseur te dit alors « Je te libérerai si tu résous mon énigme, mais si tu ne réussis pas, tu ne quitteras jamais cet endroit. » Tu peux voir 15 bougies. Si j'en souffle 6, combien de bougies restera-t-il? Quelle sera ta réponse? Si tu dis au criminel qu'il restera 6 bougies, il te laissera partir. En fait, avec le temps, les bougies allumées finiront par fondre complètement, mais pas les 6 bougies qui ont été éteintes. Alors, c'était difficile ou pas? Je crois que nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de la vidéo, les résultats. Si tu as résolu moins de 3 énigmes, tu n'es pas encore prêt à monter sur le podium, mais n'abandonne pas, tu y arriveras sûrement la prochaine fois. Si tu as résolu entre 4 et 7 énigmes, tu as droit à la médaille de bronze. Avec un peu plus de pratique, tu parviendras à résoudre des énigmes plus difficiles. Entre 8 et 11 énigmes résolues, tu décroches la médaille d'argent. Tu dois être un vrai pro des casse-têtes. Tu as résolu au moins 12 énigmes? Non, sérieux? Waouh! Alors cette médaille d'or te revient de droit. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter à part félicitations! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sûrement. Il te suffit de cliquer sur celle de gauche ou de droite et de prendre la vie côté sympa.